Bonjour Marie. Bonjour. Dis-moi Marie, j'aimerais te poser quelques questions parce que je crois qu'on a besoin de mieux te connaître. Et tout ce que je sais de toi, c'est que tu exposes depuis 5 ans. Et j'aimerais que tu me parles de ces expositions-là. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ces 5 ans? J'ai fait plaisir à plein d'artistes et ça me comble de bonheur. Alors dis-moi, il y a eu une exposition avec les voyageurs. Raconte-moi ça. Oui, alors la première exposition, c'est une rencontre que j'ai eue avec Christiane Nival et nous avons monté toutes les deux le Salon des artistes voyageurs à Capellia pour la première année. Ensuite, nous avions d'un autre côté une association qui s'appelle Du Jardin au Paysage. Et on avait l'habitude d'aller visiter les jardins, regarder un petit peu la nature et la végétation. Et je me suis dit que les arts et les jardins, ça pouvait fonctionner et faire quelque chose de très agréable. Donc je suis partie de l'association du Jardin au Paysage pour créer ma propre association qui s'appelle Jardin des Arts Pays de Loire. Très bien, très bien. Donc l'esprit du JDA, c'est quoi? L'esprit du JDA, c'est avant tout la rencontre de la nature, la rencontre des artistes avec le paysage. C'est tout, c'est la rencontre des sens en fait. La vue, l'odorat avec les fleurs, l'ouïe avec la musique, le goût aussi, parce qu'autour de ça se greffe un événement, il y a une convivialité qui se crée. Donc c'est ça le JDA. Il y a beaucoup de plaisir surtout à se rencontrer, les gens se connaissent déjà et là c'est le jour où c'est leur fête, ils se rencontrent, ils se partagent leurs œuvres, leur savoir-faire. Dis-moi, retour à la chapelle. Aujourd'hui, plus de 50 exposants. 53, oui. 53. 53 et cette fois-ci j'ai dû les limiter parce qu'ils m'appelaient pour participer. Donc je me suis arrêtée à 53 parce que je n'arrivais pas je n'imaginais pas pouvoir gérer plus de 53 personnes pour toute l'intendance, la logistique et tout ça. Mais déjà 53, ça fait 600 heures dans les jardins. C'est beaucoup. Et bon, je trouve que c'est déjà suffisant pour une journée. Il faudrait plusieurs jours pour qu'on puisse en inviter davantage. Bilan du dernier JDA. C'est une rencontre inattendue avec Monsieur Savelli. Je l'attendais depuis longtemps, j'avais très envie de retourner sur les traces de mon enfance. Ce jardin était fermé au public depuis plus de 20 ans. J'y passais régulièrement sans pouvoir y entrer. Et je me suis souvenu que lorsque j'étais petite, je pouvais aller à des concours de pêche et que cet endroit était magique. Donc j'ai voulu le faire ouvrir pour permettre aussi aux chapelains de pouvoir faire la même chose que moi, retourner sur les traces de leur enfance. D'une part parce que c'est un lieu magique en soi, et d'autre part parce que les tableaux prenaient toute leur puissance dans cet endroit. Donc ça, j'avais à cœur que ce château s'ouvre alors que l'on me disait que c'était un défi impossible. Je suis très heureuse et je remercie encore M. Savelli de l'avoir ouvert. Et la population le remercie aussi parce que tout ce que je reçois, c'est vraiment que des louanges en disant enfin on a pu se promener comme lorsqu'on était petit. Et je leur remercie encore une fois. On parle de 3 000 à 4 000 visiteurs. Oui, il paraît 3 000 à 4 000. Il y avait une artiste à l'entrée qui faisait un comptage vraiment grosso modo, mais il y a eu un embouteillage dans la ville, toute l'allée Cavalière était pleine de voitures, l'entrée de la ville aussi, donc c'est vraiment, c'est un succès, je suis très contente. Là j'avoue que c'est une très belle journée, de très belles rencontres, c'est pour moi une réussite. Bien. Marie, je crois savoir que tu renouvelles les exposants, grosso modo, par 2/3 chaque année. À peu près, j'essaye d'apporter de la nouveauté chaque année. Parce que si je reprends les mêmes personnes, au bout d'un moment, je vais fatiguer le public. Donc j'en garde un tiers à peu près. Et je vais à la chasse, la chasse aux artistes, dès que la dernière exposition est terminée. J'ai déjà commencé. Bon,
Maintenant, les projets. Et peut-être est-il prématuré d'en parler dès à présent, mais tu viens de me dire que tu t'y prends à l'avance. Alors, dis-moi, c'est quoi les perspectives? J'en ai plusieurs. Moi, j'ai des idées qui sont difficiles à mettre en place. J'avais pensé mettre le goût en même temps que les tableaux et sculptures. Mélanger la cuisine, c'est un petit peu dans l'air du temps, mais c'est difficile à mettre en place. Je pense aussi au temps, comme je suis tributaire de ce temps qui peut tout gâcher à la dernière minute, alors je cherche un emplacement où les artistes pourront s'exprimer à la fois dehors et à la fois sous couvert si jamais il y avait des problèmes de pluie et de mauvais temps. Bon, c'est assez prudent. Oui. Mais et cette histoire de chaises à la mairie? Voilà, peut-être qu'on peut refaire le concept des belles chaises sur la chapelle. Ça, c'est une idée. Ou bien alors faire une exposition indépendante sur le parc de la Gillière. Là, il y a un très bel emplacement. Il y a de quoi faire quelque chose de très sympathique avec la mairie. Je pense qu'on va voir de ce côté-là pour l'année prochaine. Voilà, j'ai quelques pistes. J'ai pas encore tout à fait finalisé parce que 18 septembre, c'est pas vieux. Hein, c'était la semaine dernière. Donc là, maintenant, il faut un petit peu de repos, un petit break et puis je recommence. J'avais juré que je recommencerais pas, mais... Je crois que l'enthousiasme des artistes, ils te le doivent bien. Je pense qu'ils sont très contents et j'ai reçu plein de mails en disant « Ah, je reviens l'année prochaine, je reviens l'année prochaine ». Donc je ne peux pas faire autrement que de revenir l'année prochaine. Bon, ben moi aussi alors. Merci Marie. Merci. Merci à toi. Marie, tu vas nous présenter un de tes travaux. Oui. Donc je crois que c'est une série que tu prépares et je crois que tu es le mieux placé pour en parler. Alors je te présente une de mes petites chippies, une qui fait chute, l'autre qui lit la lettre O, qui apprend la lecture, et la troisième qui est en cours, qui est actuellement avec un Walkman sur la tête et son portable. Ce sont mes petites chippies. J'ai trois styles de sculpture, semi-figuratifs comme celle-ci, ou bien alors comme la blanche qui est derrière. Ça, c'est de la création pure, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire que la terre monte, 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 et puis elle va où elle veut, et à un moment donné, ça ressemble à quelque chose. Je me suis aussi inspirée de l'Arnock pour une troisième série, mais là, je ne les ai pas sur place. Ce sont des statuaires du Niger, et j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est un peu mes trois axes de création. Voilà, je vous présente la Touline. La Touline, c'est un cordage de marin que l'on jette sur le quai pour amarrer les bateaux. J'ai fait ça parce qu'il y avait l'inauguration de l'Ancre à la Chapelle-sur-Erdre, il y a la nouvelle école de voile, alors je me suis dit que peut-être ça pouvait faire partie du décor à un moment donné de l'ouverture de la nouvelle école. Il avait son bateau, malheureusement le bateau a coulé. Il a pété dans le four. Alors je vais recommencer. Voilà, j'ai toute une série de sculptures blanches comme ça qui sont à base de terre plus ou moins chamottée. La chamotte, c'est de la terre qui est déjà cuite et que l'on rajoute à l'intérieur de la terre blanche ou autre, mais ça donne un grain, ça donne l'impression de la pierre. Voilà, je ne vous dis pas tous mes petits secrets. Je les garde. Je vous présente mon atelier. Il me plaît beaucoup mon atelier. Deux tables, plein de tubes, une vieille palette en carton. Ça me plaît. Mais j'aimerais bien quand même avoir un atelier, un vrai, et surtout un four pour éviter de casser mes sculptures dans le transport. Je leur fais voyager 40 km à l'état de poussière avant de pouvoir dire qu'elles sont à moi.